Bonjour très cher Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de septembre. J'espère que le mois d'août a été doux et sympa avec vous. On va utiliser le tarot des éléments et les 12 arcanes du tarot de Marseille pour compléter la lecture. Je n'ai pas eu le temps de regarder votre tirage. On va rentrer dedans. Il y a des émotions, il y a des histoires voilà. Il y a pas mal de coupes, de réflexions, etc. On est beaucoup dans la réceptivité, pas tellement dans l'action sur ce mois de septembre. On va regarder. On a le père d'eau. Le père d'eau, regardez comme il est mignon avec ses cheveux d'eau. Le père d'eau, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un personnage qui maîtrise parfaitement, si on peut parler de maîtrise, mais qui maîtrise les émotions. Là où il est à l'aise, c'est là où il y a de l'émotion, de l'émotionnel. Il est parfaitement à l'aise avec, du coup, ses émotions à lui et les émotions des autres, puisque c'est un roi. Et pour moi, je pense que c'est vous, hein, c'est vous que ça représente. C'est un roi. Du coup, il est à la fois dans l'accueil de ses émotions et dans celle des autres. D'accord? Il est parfaitement à l'aise. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout qui est bien dans cet élément-là, qui est curieux. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un comment dire, euh, qui aime les émotions fortes forcément, d'accord, qui aime pleurer à tout va, qui est dans la sensiblerie, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui assume parfaitement, qui est conscient qu'on a des émotions, qui assume parfaitement les émotions, qui est à l'aise avec ça. Beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec les émotions. Ça dérange, ça gêne, ça vient parler à nos propres émotions, de voir les émotions des autres, etc. C'est pas de la sensiblerie, c'est vraiment, ça, vous voyez, ce roi d'eau pourrait symboliser un thérapeute, par exemple, un bon thérapeute pourrait symboliser quelqu'un, un artiste aussi, etc., etc. C'est quelqu'un qui utilise les émotions, qui joue avec les émotions. Ça peut être quelqu'un de très drôle, hein, ça peut être quelqu'un voilà, ça peut être quelqu'un de de très amusant. On n'est pas, vous voyez, il faut quitter l'image, je vous disais, de la sensiblerie ou du thérapeute qui prend la tête, etc. C'est pas ça, hein. C'est quelqu'un qui est à l'aise avec les émotions, joyeuses ou pas. Et on a en plus la papesse qui l'accompagne. Et la papesse nous parle d'une grande intuition. Alors, c'est pour ça que je vous parle de réceptivité, parce que là, on est beaucoup dans l'intuition, la réceptivité, l'écoute. La papesse, elle a son principe, c'est l'accumulation. D'accord? Elle accumule des savoirs, elle accumule des informations, elle accumule. On dit parfois que c'est une bombe atomique parce que c'est comme une cocotte minute. Elle accumule, elle accumule, elle accumule. Après, derrière, c'est l'impératrice. Et donc, elle explose. Vous voyez, c'est la féminité qui explose. Mais là, la papesse, elle est très réservée. Elle accumule de l'information. Elle est un peu la gardienne de la bibliothèque des savoirs universels. Elle est dans cette lecture fine de la vie. Il est possible aussi que vous ayez envie d'écrire, il est possible aussi que vous ayez envie de dessiner, il est possible aussi que vous ayez envie de lire. Vous voyez, il y a quelque chose autour de la littérature ou de l'art qui est assez prononcé, hein, avec ce père d'eau et cette papesse. Il est possible qu'on s'intéresse à des savoirs ancestraux, il est possible qu'on ait envie d'écrire ou d'échanger sur les émotions, sur des choses qui vous touchent et de manière très intuitive. Ce qu'il va falloir bosser un petit peu le défi quand même, parce que bon, sinon ce serait trop facile, c'est l'avalanche. On est sur un 7 de terre, donc sur un 7 de denier. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a dessous, c'est Mot, le dieu phénicien de la moisson et du changement. Ouais. Parce que le 7 de terre, donc l'avalanche, c'est assez drôle qu'on le nomme comme ça, mais le 7 de terre, c'est vraiment la récolte, le bilan. Là, on a semé, on a bossé, on a semé, et le 7 de denier nous parle de récolte, d'attendre la récolte. Du coup, on est dans une carte, normalement, qui est une carte qui nous parle de bilan, qui nous parle de bilan à faire. Et là, pour vous, c'est une entrave.
Pour quelle raison, je ne sais pas, mais il y a quelque chose peut-être qui n'est pas digéré et en plus on a le chariot derrière, aussi un 7. C'est comme si vous étiez, pour moi, coincé, qu'il y avait un endroit dans votre vie où vous vous sentiez paralysé, où vous ne sentiez pas soit le droit d'avancer, soit le droit de faire, soit que vous êtes dans une pause forcée, vous voyez. C'est comme s'il y avait, vous trépigniez à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait envie de sortir, qui avait envie de s'exprimer, qui avait envie de curiosité, de bouger, de découvrir, de récolter les fruits aussi de son labeur. Vous voyez, bon, quand est-ce qu'on y va, quoi? Et que ça bouge pas, et que ça, c'est très compliqué pour vous. C'est comme s'il y avait quelque chose qui trépignait à l'intérieur, des envies, euh, une envie de prendre une direction, pas, quand je dis parcourir le monde, ça peut être très symbolique, vous voyez, d'être de l'avant, d'avoir de l'ambition dans le sens noble du terme, d'accord, de faire des choses pour soi, d'être dans des projets, dans l'action. Vous voyez, là, il y a tout ce qui est action, donc c'est pour ça qu'on parle de récolte un peu, de récolter un peu les fruits de votre travail et d'être enfin sur dans quelque chose qui bouge, de vivant, de dynamique. Ben non, c'est à l'envers. Donc là, je vous disais, on est un peu statique dans la réceptivité et j'ai l'impression que ça vous pèse, ça vous coûte. Donc il y a un défi là-dessus, ça va être de comment faire pour être dans cette énergie-là, en fait. Il y a des étapes, en fait. Et certainement, il y a quelque chose qui trépigne à l'intérieur de vous. Quand est-ce que ça vient, en gros? Que ça soit sentimental, professionnel ou autre, mais quand est-ce que ça vient? Ça vient avec notre source, le 2 d'eau. Alors ça c'est beau et c'est marrant parce que il y a un autre signe qui l'a eu à cet endroit-là. On a le 2 d'eau et le soleil. Alors là, si on ne nous parle pas de love love, je ne sais pas de quoi on nous parle, hein, les gars, parce qu'on va nous parler couple là. Hein. Bon, alors, les Sagittaires à qui ça parle? On va nous parler d'histoire d'âme. Encore une fois, on est dans les couples, donc dans les émotions, et le 2 de couple, c'est vraiment... Alors, on dit que c'est l'âme sœur, vous voyez, le 2 de couple, le 2 d'eau. C'est l'âme sœur, c'est la source. On voit un homme et une femme, on voit ces deux polarités, le masculin et le féminin qui se retrouvent. Donc ça peut être une vraie rencontre, ça peut être vraiment une vraie retrouvaille avec l'autre, ça peut être vraiment un coup de cœur pour l'autre, mais ça peut être aussi pour quelque chose. C'est comme si votre cœur débordait d'une espèce d'alliance, de réconciliation. Ça peut être avec vous-même, hein, mais c'est vraiment, on tombe sur quelque chose, ou on découvre quelque chose que l'on aime beaucoup. J'ai l'impression que on est vraiment on est vraiment dans, comment on va dire ça? Dans un espèce de laisser-aller émotionnel. On aime ça, on aime se vautrer à l'intérieur de ça. On n'est pas du tout dans l'intellect, on n'est pas du tout ni même dans la sexualité, c'est pas ça. On apprécie tout ce qui va tout ce qui va nous éveiller à nos émotions, éveiller les émotions des autres, etc. Et en plus, on a le soleil qui nous parle de conscience, oui, mais surtout de vérité, d'amour et de couple, d'accord, d'association. Je pense que il y a des Sagittaires qui vont rencontrer ou qui vont se faire aider par quelqu'un d'important. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est sur le chemin professionnellement, ça peut être quelqu'un qui vous dit banco. D'accord, ça peut être une vraie rencontre importante professionnellement. Ça peut être quelqu'un qui veut s'associer avec vous. Ça peut être un patron qui vous donne des responsabilités ou qui vous donne accès à vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Sentimentalement, ça peut être une vie de couple qui reprend un nouveau départ ou carrément une rencontre importante. C'est une vraie association. Si vous faites une thérapie, ça peut être vraiment quelqu'un d'important sur votre chemin et qui vous aide à vous redécouvrir, à vous retrouver de nouveau, à réconcilier ces deux polarités. C'est très beau. Et puis, on a, pour finir, le pendu. Alors, c'est un couple, je vous dis, la source et le pendu, là, c'est un couple que j'ai eu pour un autre signe. Eh ben, on met la tête dans l'eau, et puis à l'envers, on plonge encore une fois, et on va parler d'émotion encore, hein, et on va parler d'intuition, et je vous dis ce qu'il y a écrit, hein, c'est moi la connaissance de ma recherche.
Tout ce que vous cherchez, c'est à l'intérieur de vous. Tout ce que vous recherchez, c'est à l'intérieur de vous. En plus, on a le pape. Donc, on est vraiment dans la spiritualité. On est vraiment dans quelque chose où on sait que nous sommes responsables de ce que l'on fait de notre vie. C'est-à-dire, on peut avoir, on nous donne des ingrédients, c'est à nous de faire la meilleure recette, voyez. Et le pendu nous invite à pas faire la même recette que d'habitude. Je pense que cette rencontre ou cette association ou cette découverte émotionnelle va vous permettre de ne pas faire la même recette que d'habitude. Et le pendu, grâce au pendu, alors, et c'est pas une carte d'action pump it up, hein, on n'est pas, vous voyez, je veux dire, ça va venir après ce truc-là. Euh, mais on est encore dans la réceptivité, on est encore dans, voilà, ça vient avec le pape. Mais ça va, lui, le pendu, va vous permettre d'être créatif, va vous permettre de créer quelque chose d'intéressant pour vous dans votre vie, de ne pas refaire la même recette, de ne pas recommencer la même chose qu'avant, de sortir des sentiers battus, de, comment on va dire ça, de changer les croyances tout simplement que l'on a, d'accord, de changer de point de vue, vraiment, parce qu'il remonte à la source, vous voyez, comme un petit saumon qui remonte tout de suite, il remonte à la source, qui est là, vous l'avez trouvé, la source. Et je dis l'action, il arrive avec le pape. Le pape, lui, parle de projet à longue durée. De projet, c'est du CDI avec lui, hein, donc que ça soit professionnel, que ça soit personnel, avec quelqu'un. Il va nous parler de projets nouveaux, avec spiritualité. Attention, on est dans quelque chose qui vous parle, on est dans une quête de sens, on est dans de la transmission, on est dans de l'indépendance, on veut monter sa boîte, on a un projet personnel, on a quelque chose à donner qui nous ressemble, d'accord? On est vraiment dans, avec le pape, on est vraiment dans l'authenticité. Là, vu le jeu que vous avez, le pape, il arrive pour dire, bon, maintenant, ça y est, c'est la maturité. Vous voyez, c'est vous allez donner quelque chose de vous. On est vraiment dans une maturité spirituelle, etc. Vous en avez les moyens. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail avec le pape. Voilà, mes chers Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Fils de terre, on a le valet de denier, l'apprentissage, le nouveau commencement, cette espèce d'élan. Lui aussi, il est dans l'action. Vous voyez, il monte des marches, il s'élève. Il est en train de... Ça peut être un personnage, hein, mais je pense que c'est plutôt une énergie fin septembre. Vous êtes sur, ça y est, on y va, on se met en route, d'accord? Donc, n'ayez pas peur si tout ce mois de septembre, vous êtes plus dans une réceptivité qu'une action, vous qui avez l'habitude et que vous avez envie d'être dans l'action, la curiosité, le départ, le déplacement, etc. Vous avez ça dans le sang, les Sagittaires. Ben non, là, on se vautre dans les émotions, on se vautre dans cette espèce d'accomplissement personnel et on passe à l'action après. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, etc., etc. Et je vous souhaite un très, très beau mois de septembre.